tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en direct de la place Saint-Pierre où nous allons vivre ce moment extraordinaire de prière convoqué par le pape François. Nous allons le vivre avec le père Denis Metzinger. Bonsoir mon père. Bonsoir. Merci d'être venu accompagner les téléspectateurs de KTO pour ce moment qui va comprendre à la fois une lecture de la parole de Dieu, une adoration du Saint-Sacrement, et puis cette bénédiction Urbi et Orbi que le pape a choisi de donner spécialement dans ce temps d'épidémie qui ravage le monde entier. C'est un acte fort que le pape a voulu poser à cette occasion. En effet, il faut nous rappeler que dans l'Évangile, Jésus donne à Pierre et donc à ses successeurs le pouvoir de lier et de délier. Et bien, la bénédiction Urbi et Orbi, cet acte exceptionnel, c'est précisément le pape qui manifeste la miséricorde de Dieu. Il ne s'agit pas d'une absolution collective, mais il s'agit de donner accès à la grâce du pardon de Dieu, invitant la personne qui le reçoit, lorsqu'elle le pourra, à aller se confesser. Alors cette bénédiction, c'est pas un sacrement, mais elle s'étend à travers la télévision et les moyens modernes de communication à tous ceux qui la regardent, voilà, qui recevront bien la bénédiction. Voilà, c'est l'appel à la miséricorde de Dieu, Dieu qui manifeste le bonheur pour ses créatures, Dieu qui manifeste le bien qu'il veut pour tout homme, Dieu qui est la source de tout bien. Voilà. Et puis la pénitencerie apostolique qui règle ces choses-là a indiqué que, était attachée, comme le veut la tradition, à cette bénédiction, l'indulgence plénière, en particulier aux fidèles atteints du coronavirus, mais aussi aux travailleurs de la santé, aux membres de la famille, à tous ceux qui, à l'instar du bon samaritain, s'exposent au risque de contagion en soignant les malades du coronavirus. Et puis l'indulgence plénière, elle s'étend aux mêmes conditions aux fidèles qui rendent une visite au Saint-Sacrement, à l'adoration eucharistique ou qui s'adonnent à la lecture de la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure ou à la récitation du Saint-Rosaire, et puis qui prennent l'engagement, en fait, Père, d'aller aussi recevoir le sacrement de réconciliation quand ce sera rendu possible. Bien sûr, on a beaucoup parlé ces derniers temps pour les personnes qui ne pouvaient pas aller à la messe de communion spirituelle, mais là il s'agit d'un acte de confession spirituelle, de se tourner vers le Seigneur, d'implorer sa miséricorde, de s'engager à changer de vie et à recevoir le sacrement lorsque cela sera possible. Il y a deux images, deux signes qui sont placés de part et d'autre du siège du pape pour ce rendez-vous ce soir. Celui que nous voyons là, c'est le crucifix miraculeux de San Marcello qui est si étroitement attaché à la vie romaine. En 1519, dans la nuit du 22 au 23 mai, l'église de San Marcello est entièrement détruite par un terrible incendie et à l'aube, les riverains vont trouver ce crucifix toujours accroché au maître-autel, providentiellement intact. On va crier au miracle. Une archiconfrérie du Saint-Crucifix se crée et du reste 3 ans plus tard, en 1522, alors qu'une terrible peste ravage la ville de Rome, ce crucifix sera porté en procession pénitentielle dans la ville pendant plusieurs jours et lorsqu'il revient à sa place, la peste est terminée et la ville sauvée. En l'an 2000, on s'en souvient, pendant le carême du grand jubilé, il a été exposé sur l'autel de la place Saint-Pierre et puis il y a quelques jours, le 15 mars, le pape François est allé prier devant ce crucifix de San Marcello en se rendant à pied dans l'église qui l'héberge. À pied depuis la basilique Sainte-Marie Majeure où il s'était rendu, devant l'autre image que nous allons voir ce soir, que nous avons aperçue tout à l'heure. C'est l'icône Salus Populus Romani, sans doute l'une des plus célèbres des images de la Vierge. L'icône qui a d'abord été conservée à Byzance, est arrivée à Rome par la mer, accueillie par le pape Grégoire le Grand sur les bords du Tibre. C'est le pape Grégoire qui a placé l'icône à Sainte-Marie Majeure au terme d'une procession qui voulait là encore intercéder pour la cessation d'une des plus graves épidémies de peste qui ait frappé la ville de Rome. C'était en 590. Donc le peuple de Rome s'adresse à la Vierge pour lui présenter tous ses besoins pendant les épidémies, pendant les catastrophes et les guerres. Chaque fois, elle est portée en procession dans les rues de la ville. C'est devant elle que Pie XII proclame le dogme de l'Assomption en 1950.
Et le pape François, qui a une grande dévotion à la Vierge Marie, comme tous ses prédécesseurs, le pape François s'est rendu devant cette icône Salus Populus Romani au lendemain de son élection et il a pris l'habitude de s'y rendre à chaque veille de départ en voyage et à chaque retour. Prier devant elle comme une bonne mère, dit-il, elle nous est proche, afin que nous ne perdions jamais le courage face aux adversités de la vie, face à notre faiblesse, face à nos péchés. Elle nous donne la force et nous indique le chemin de son Fils. Voilà pourquoi elle est là ce soir. C'est le pape François qui l'a choisi, lui qui nous a invités à ce moment extraordinaire de prière sur ce parvis. Des images saisissantes de ce pape quasiment seul devant ce parvis vide, entre les bras des colonnades du Bernin, mais rempli de la présence de tous ceux qui s'unissent à ce moment à travers la télévision, Internet et tous les moyens de communication. Avec le Saint-Père, nous entrons dans la prière en faisant le signe de la croix. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, regarde notre condition douloureuse. Conforte tes enfants et ouvre notre cœur à l'espérance pour que nous puissions ressentir au milieu de nous ta présence, à toi, Père. Nous te le demandons par Jésus le Christ. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco. Et l'on écoute la lecture de l'Évangile selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus comme il était dans la barque. Et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ?» Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Le soir venu commence ainsi la page d'évangile que nous venons d'entendre.
La semaine nous donne l'impression que nous étions déjà dans le soir. Et nos vies sont remplies de silence. Et tout est paralysé. Tout est paralysé sur son passage. On entend l'air, on entend les gestes, on entend le regard. Il se trouve que nous sommes affolés, comme les disciples dans l'Évangile. Nous avons l'impression d'être pris dans une tempête. Et nous sentons bien que nous sommes sur la même barque, tous fragilisés, tous désorientés. Mais en même temps, il est important de rester ensemble, de se conforter mutuellement sur cette barque dans laquelle nous sommes tous comme les disciples qui parlent d'une seule voix et qui disent « Seigneur, nous sommes perdus ». Oui. Nous aussi, nous rendons bien compte que nous ne pouvons pas aller de l'avant. On ne peut pas aller vers les autres. Nous sommes seuls et ensemble. Il est difficile dans ce contexte de comprendre l'attitude de Jésus. Et bien sûr, les disciples sont alarmés. Ils ne comprennent pas que Jésus, eux qui sont devant la barque, lui, soit au fond. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dort paisiblement, confiant en son Père. Il est rare de voir dans l'Évangile Jésus qui dort. Et quand il revient, quand il calme le vent et l'eau, pourquoi avez peur, dit-il? Pourquoi avez-vous peur? Vous n'avez pas la foi? Nous cherchons à comprendre en quoi consiste le manque de foi des disciples. Et nous avons du mal à croire en lui. Mais nous voyons comme il les invoque. Maître, nous sommes perdus et ça ne te fait rien. Ça ne te fait rien. Nous pensons que Jésus, ils pensent que Jésus se désintéresse à eux. Dans nos familles, ce qui est le plus douloureux, c'est précisément ça, de ressentir, mais ça ne te fait rien. Il y a le péril, le danger. Nous sommes liés les uns aux autres. Et c'est lui, pourtant, qui est là. En fait, nous pouvons l'invoquer. Il sauve ses disciples. La tempête manifeste notre vulnérabilité. Et toutes nos sécurités sont superflues. Nos projets, nos habitudes sont remises en cause. La tempête nous démontre que ça ne sert à rien d'abandonner, mais d'abandonner notre vie, d'abandonner notre communauté. Non, la tempête nous fait découvrir tout ce qui nous fait avancer et nous fait ne pas demander le salut pour notre âme. Toutes les tentatives pour arrêter nos habitudes sont incapables de changer.
Et nous pouvons particulièrement en ce moment penser à nos anciens, penser à tous ceux qui travaillent pour faire face avec la tempête. S'envole tout ce qui est superficiel, notre ego, tout ce qui consiste à s'occuper de nous-mêmes, et nous sommes appelés à découvrir le bien commun pour tous, l'appartenance les uns aux autres comme des frères. Pourquoi êtes-vous si craintifs, dit Jésus? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, dans ta parole ce soir, tu nous regardes, tu nous rejoins. Tu rejoins notre monde que tu habites. Nous sommes allés trop vite et ce monde capable de tout, nous avons oublié de te servir. Nous ne sommes pas arrêtés devant les appels. Nous ne sommes pas arrêtés devant les injustices. Nous n'avons pas bougé devant le drame des pauvres, devant le drame de ceux qui sont très malades. Nous avons suivi notre chemin. Pensons toujours que nous étions, nous, saints dans un monde malade. Et voilà que nous t'implorons, Seigneur, réveille-toi. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Seigneur, tu nous fais un appel à la foi. Venir à toi, te suivre, faire confiance. Ton appel résonne. Ton appel, convertissez-vous, changez vos cœurs. Tu nous appelles à accueillir ce temps d'épreuve comme un temps d'abandon à toi. Ce n'est pas un jugement. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux séparer le superflu de ce qui est nécessaire dans notre vie. Le temps de revenir vers toi et donc vers les autres. Nous pouvons regarder avec vigilance, sachant que la peur ne sert à rien. C'est toi qui nous as donné la vie. Donne-nous d'être courageux, d'être généreux. C'est la vie de l'Esprit Saint qui nous permet de remonter, de te suivre, de venir en aide, de soutenir les personnes solidairement les uns les autres. Ne pas chercher les titres dans les journaux, mais sans aucun doute d'agir avec toi. C'est notre histoire qui est en jeu aujourd'hui. Les médecins, les infirmiers, le personnel soignant, toutes les aides, les policiers, les malades, les forces de l'ordre, tous les volontaires, les prêtres, les religieux, les religieuses, tant et tant qui ont compris que personne ne peut se sauver seul. Devant la souffrance, se mesure le développement de notre peuple. Et nous savons que la prière sacerdotale de Jésus, que tous soient une seule, que tous soient un. Nous sommes unis dans la prière de Jésus. Puissions-nous vivre ces jours dans l'espérance
sans semer la panique, mais en la vivant d'une manière responsable. Les parents, les grands-parents, les enseignants, les enfants, qui fassent des petits gestes quotidiens pour manifester la paix intérieure, d'accepter de changer ses habitudes et d'avancer dans la prière. Que de personnes prient, que de personnes offrent leur situation pour le bien de tous. La prière est le service silencieux. Ce sont nos armes victorieuses. Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi? Le début de la foi ouvre au salut.